Orange vient de passer ma ligne fibre à 8 gigasecondes. C'est bien, non? Sauf que chez moi, tout le réseau est limité à 1 giga. Donc pour le moment, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est peut-être le bon moment de moderniser tout ça. Et si possible, sans que ça me coûte un rein. Alors, après quelques achats et 2 semaines d'attente, merci AliExpress, tout est enfin arrivé. Et maintenant, il faut installer tout ça, en espérant que les vieux câbles RJ45 qui passent dans mes murs ne soient pas trop récalcitrants. Avant de remplacer mon routeur, il faut déjà que mes appareils soient en mesure de dépasser le gigabit. Et pour cette mise à niveau, j'ai choisi de partir sur du 2,5. J'aurais pu directement passer au 10 gigabits. Mais aujourd'hui, ce matériel reste encore assez cher. Entre les cartes réseau et le routeur, la facture peut vite s'envoler. Le 2,5, c'est donc pour moi le bon compromis pour le moment. C'est 2,5 fois plus rapide, quelle dextérité en maths, le matériel est devenu abordable, et surtout, il y a de bonnes chances que mon câblage existant puisse le supporter. Enfin, ça, on verra ça plus tard. Pour commencer, direction mon NAS. Je vais lui installer cette nouvelle carte réseau. Mais avant, je dois changer l'équerre pour la remplacer par celle adaptée au boîtier. Je mets la carte dans le port, je le fixe, et voilà. Et cette fois, je n'ai perdu aucun vis. Il ne reste plus qu'à le rebrancher et vérifier qu'Open Media Vault reconnaît bien la carte réseau. Le NAS est maintenant prêt. Enfin, en théorie. Maintenant, on s'occupe du PC. J'ai remplacé la carte Wi-Fi présente sur la carte mère par une Intel Wi-Fi 6. Et normalement, tu devrais voir de magnifiques images d'installation. Sauf que j'ai oublié d'allumer la caméra. La carte est sous ce gros dissipateur, et pour y accéder, il faut enlever le water cooling et déposer toute la carte mère. Donc je t'avoue que j'ai un peu la flemme de le refaire. Et si tu demandes pourquoi je suis en Wi-Fi et pas en câblé, disons qu'une certaine habitante de la maison en a un peu marre que je tire des câbles de partout. Et certaines guerres ne valent pas la peine d'être menées. Donc je reste en Wi-Fi. Maintenant, pour le NAS et le PC, tout est bon. Il ne manque plus que la pièce centrale de cette installation, le nouveau routeur. Je vais donc pouvoir remplacer ce TP-Link, qui au passage m'a bien servi, mais qui est limité par ses ports en 1 gigaseconde. D'ailleurs au passage, ce routeur est Wi-Fi 6, mais n'a que des ports 1 giga. Du coup, le seul intérêt du Wi-Fi 6, c'est le marketing. C'est un peu comme acheter une voiture avec un moteur de Ferrari et mettre dessus des roues de vélo. Alors pour le remplacer, j'ai choisi ce routeur Tenda, acheté sur AliExpress. Mais pourquoi celui-là? Car il a exactement ce que je recherche. Du Wi-Fi 7, 2 ports 2,5 Go et surtout un prix extrêmement agressif, moins de 100 balles. Et comparé à la concurrence, il est extrêmement bien placé. En plus, il a une fonctionnalité qui m'a convaincu de le choisir. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors, abonne-toi pour ne pas la rater. Bon, il est temps de dire au revoir à l'ancien et d'installer ce Tenda sur le port 10 Go de ma Livebox. Wow. Pour la configuration, je vais rester très simple pour le moment. Mon objectif, c'est vraiment d'upgrader mon réseau. Je bascule le routeur en point d'accès, je crée mon réseau Wi-Fi et je peux tester. Au passage, si tu te demandes pourquoi je n'utilise pas ma Livebox en routeur principal, il y a 2 raisons. La première est qu'elle n'a qu'un port 10 Go, donc de toute façon, j'aurais dû rajouter un switch. Et la deuxième, c'est que chez moi, comme chez beaucoup de monde je pense, l'arrivée fibre est très mal placée. Donc en plus d'avoir un Wi-Fi pas terrible, elle est à un endroit encore moins terrible. Maintenant, on va passer au test. Et sur le papier, tout est prêt, en théorie. Il est temps de voir si tout ce matériel change quelque chose. Je vais commencer par mon réseau interne. Et pour mesurer les performances, je vais utiliser ePerf. Contrairement à un test de débit internet, ePerf permet de mesurer la vitesse entre 2 appareils de mon réseau. Je teste simplement la connexion entre mon PC et le NAS, je lance le test, et tout semble ok. Même avec une connexion Wi-Fi sur mon PC, j'ai des débits proches d'une connexion en 2,5 Go. Maintenant, je vais tester la vitesse de la connexion Internet. Un petit coup de nperf. Et ce n'est pas vraiment le résultat que j'attendais. Donc, on va chercher le coupable. Pour éliminer le routeur, je vais le brancher en direct sur la Livebox et refaire un test de débit. Et cette fois, c'est bon. Le débit dépasse largement le giga et pour le coup, je suis un peu loin du routeur. Routeur non coupable. Pour Internet, mes équipements sont obligés de passer par la Livebox. Et elle a un port 10 Go. Mais entre les deux, il y a surtout 2 connecteurs RJ45
et un câble Ethernet de catégorie 5E. Je peux éliminer le connecteur RJ45 de ma baie, c'est moi qui l'ai installé et il est certifié catégorie 7. Donc il me reste deux suspects, le câble ou la prise murale. Avant de retirer complètement le câble, je vais aller faire un petit tour chez Casto et tenter le remplacement de la prise murale. Plus léger de 45 €, je vais changer cette prise. Et si tu dois le faire chez toi, pense d'abord à regarder comment l'ancienne est câblée avant de la démonter. Même si le câblage B est le plus courant, ça t'évitera de devoir tout redémonter. Allez, on rebranche tout et on teste de nouveau. Depuis mon PC, je relance NPerf et cette fois, les performances sont vraiment très bonnes. Surtout pour du Wi-Fi. Il reste à tester le NAS. Pour lui, on va installer Speedtest et faire le test. Et c'est bon. La connexion exploite maintenant presque entièrement les 2,5 gigabits par seconde. Donc finalement, le vieux câble catégorie 5 qui passe dans mes murs n'était pas le problème. Et heureusement, car je n'avais pas vraiment la foi d'en tirer un nouveau. C'était simplement la prise RJ45 qui limitait mon installation. Comme quoi, avant de remplacer plusieurs mètres de câble, ça vaut le coup de commencer par vérifier les prises. Dernière étape, je vais tester un gros transfert vers mon NAS. Car c'est quand même majoritairement pour lui que j'ai fait cet upgrade. Avant, j'étais limité environ à 100 mégasecondes. Théoriquement, mes disques durs peuvent encaisser 200-250 en vitesse d'écriture. Et après le passage en 2,5 Go, ma vitesse de transfert a drastiquement augmenté. Donc, on lance le transfert et tout est parfait. J'ai plus que doublé ma vitesse de transfert entre mon PC et mon NAS. Maintenant, ce n'est plus le réseau le goulot d'étranglement, mais les disques durs. Bon, finalement, les 8 gigabits de ma fibre ne sont plus complètement inutiles. Et pour moins de 100 €, ce routeur Tenda s'en sort extrêmement bien. Mais pour le moment, je l'utilise avec son système d'origine. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'installer OpenWRT dessus et si tout se passe bien, on ajoutera AdGuard afin de transformer mon réseau en véritable forteresse anti-publicité. Alors pense à t'abonner pour ne pas rater ça et moi je vais profiter de mon nouveau réseau avant de décider de tout casser à nouveau.